Le singe de laboratoire. Une visite de musée ou une galerie d'art, d'accord. Mais ça, vraiment... Lucien, qu'est-ce que tu mijotes dans ton coin? Regarde ça, Marie, j'ai caché une caméra dans mon sandwich. Si tu cherches les ennuis, tu vas les trouver. Range-moi ce gant. Tout de suite. Obéis. Putain, ça, c'est vraiment pas marrant. Il faut qu'on économise la pellicule pour filmer le laboratoire de test sur les animaux. Lucien Cran, je t'ai dit 1000 fois que les laboratoires chimicos n'ont jamais fait de tests sur les animaux. Alors je te demande une fois pour toutes de garder tes théories paranoïaques pour toi. Est-ce que tu m'as bien comprise? Oui, j'ai compris, mademoiselle. Pour mouiller devant la maîtresse. Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter comme chaque année la bienvenue au nom des laboratoires Chimicos. Nous sommes très heureux de revoir vos petites frimouses. Ah, voilà Monsieur Winkle lui-même. Salut, papa! Monsieur Winkle est le président directeur général de notre grande fabrique de savon. Tout à fait, les enfants. C'est moi et mes bulles qui avons fait de Savonville la cité qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, si quelqu'un pouvait me désigner ma fille adorée, je pourrais emmener la petite chérie en promenade avec papa. Aïe, Greg! Arrête! Sinon, j'écris! Ah, chouchou, te voilà! Viens là, mon oiseau des mers chaudes. Cette usine n'est pas un endroit pour une demoiselle comme toi, mon trésor. Oui, papa, je sais, j'arrive. J'en ai pour une seconde. Papa! Nous allons commencer cette visite en découvrant la grande cuve. Si vous ne possédez pas de masque à gaz, les laboratoires Chimicous vous conseillent de retenir votre respiration dès maintenant. Eh oh, je peux pas faire cette visite débile! Je veux voir mon papa! Ah, enfin. Suis-moi, c'est parti. Tiens, je te confie le sandwich espion. Bien, allons-y. Tu es sûr de ton coup, Lucien? Tu ne penses pas que s'ils faisaient des tests sur des animaux, leur laboratoire serait fermé à clé ou même surveillé par un garde? Quoi? Ça y est? C'est le laboratoire des animaux? Plus de bonbons, Wendy Chou! Ah oui, des tababounets chéris. Il nous faut des bonbons, Charlie! Non, Marie, ce n'est pas le laboratoire. Mais c'est quand même choquant. Ne restons pas ici. Regarde-moi ça! C'est un laboratoire de tests sur plantes. Ils ont posé des électrodes sur ces pauvres petits coquelicots sans défense. Désolée, Marie. Et je dois dire que je sais que c'est mal. Mais je m'en fous. Hé, Marie, viens voir. On l'a trouvé. Ça n'a l'air à rien coquet pour un laboratoire de tests sur animaux. Tu ne trouves pas, toi? C'est vrai, mais alors comment expliques-tu ça? Un singe! Un singe qui a l'air malade et faible. Cette pauvre créature venue des profondeurs de la forêt vierge devrait se balancer de liane en liane, libre comme l'air, et non pas être humiliée, enfermée, torturée pour qu'un savon se vende mieux. Et ils l'ont sûrement gavé de savon parfumé. Et ils ne se sont pas gênés pour lui verser du shampoing dans les yeux. Arôme fraise des bois. Nous devons délivrer ce petit animal innocent et sans défense. Je vais choisir le rouge cette année. Mais c'est celui qui donne des allergies. Oh oui, je sais, mais le vert, il pique les yeux. Hé, Wendy, je savais pas que ton père était si généreux. Mes sucreries! Mes sucreries préférées! Je me demande si on risque la prison pour enlèvement de singes. Remarque, tu es mineur, et puis ton avocat pourra plaider la folie. Et pas seulement passagère, je peux témoigner. Ceci est un véritable acte de courage. Si je suis coupable de quelque chose, c'est d'avoir une conscience et des principes. S'il te plaît, papa, je t'en supplie. Il est totalement sevré et il a l'air d'être propre. Je veux seulement le garder jusqu'à ce qu'il soit capable de se débrouiller dans la nature. Regarde-le, le pauvre. Il a un ongle incarné qui l'empêche de peler sa nourriture. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte tout seul? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il a l'air un peu... il a l'air un petit peu lobotomisé, non? Et ce n'est rien, papa. Et c'est sa façon à lui de te dire qu'il t'aime, tu sais. Te dégonfle pas, papa. Dis-lui qu'on n'en veut pas de son avorton de chimpanzé. Et c'est un singe, pas un chimpanzé, Greg. Les chimpanzés sont des primates. Ah ouais? Tu t'es regardé dans un miroir dernièrement? C'est plutôt toi le primate.
Dégoûtant. Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec Greg cette fois-ci. Même maman pense que tu es une face de primate. Que voulez-vous que je fasse, moi? Face à des tâches laissées par un singe, je suis totalement désarmée. Maman, s'il te plaît, c'est un orphelin, un animal sauvage sacrifié à la cause de la barbarie industrielle par des capitalistes sans scrupules. C'est peut-être le cas, Lucien. Mais ça ne fait pas de lui un singe sans microbes et hygiénique. Je pense que ta mère a raison, fiston. Avez-vous une pierre à la place du cœur? Les singes méritent notre amour. Sinon, c'est de la non-assistance à primates en danger. De toute façon, je m'en fiche. Il a besoin de moi. Je le garde un poids, c'est tout. Quoi? Mon savon en poudre? Qui a vidé ma boîte de savon en poudre? Bill. Et ça te va bien, mais ça fait un peu singe de cirque. Ouais, t'as raison. La brosse à dents de Greg est infestée de microbes. On n'a qu'à partager la mienne. Bien sûr, j'ai trouvé ton nom, Thomas Edison, tel le grand inventeur qui illumina nos vies, comme toi tu l'as fait. Ce que tu as vécu ne sera bientôt plus qu'un mauvais rêve. Oh, t'en fais pas, je te protège maintenant. Je t'en prie, relaxe-toi, tu es dans cette chambre comme chez toi. Très bien. Bonne nuit, Thomas Edison. Faites beaux rêves. Ah, non! Thomas Edison! Ah, Thomas Edison, tu es là, sain et sauf. Mais Greg, qu'est-ce que tu as fait à ce pauvre Thomas Edison? Qu'est-ce qu'on a l'air de faire? On prend notre petit déj, crétin. Tu lui as donné du savon. Mais tu veux le rendre malade? Tu cherches à l'empoisonner. Arrête de délirer, rends-le lui, il adore ça. Comment il s'est servi tout seul? Oh! Ne me dites pas qu'il mange du savon. Mais c'est tout à fait hygiénique, ça. Quelle petite créature adorable. Et c'est pas tout, regarde maman. En plus, il comprend tout ce qu'on lui dit. Et je te donnerai du savon si tu montres à Lucien que tu l'aimes. Aïe! C'est remarquable, il est intelligent comme tout. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous détestiez Thomas Edison. Mais non, voyons, Lucien, ne dis pas de bêtises. Je crois bien que c'est mon jouet préféré maintenant. Je l'adore, ce petit avorton de macaque sauvage. Bien. La taille. Ça marche. Monsieur Macaque, nettoie et fais briller. Maman! Pas maintenant, mon chéri, je suis occupée. Il faut que j'essaie toutes ces sécrétions. Est-ce que je peux jouer avec Thomas Edison à mon tour, papa? Là, tout de suite, ça ne m'arrange pas. On est en plein milieu d'une bataille importante. Oh non! Ah, on dirait qu'il m'a encore eu. Allez, c'est mon tour maintenant. Attendez! C'est peut-être un cas sans espoir, mais c'est moi qui ai décidé de m'en occuper en premier. Ah non! C'est faux, petit! Le premier, c'est moi! Monsieur Winkle. Que nouveau cet honneur? Je suis venu récupérer mes bulles, mon petit chimpanzé. Votre singe? Oh, mais ce n'est pas un chimpanzé, c'est un singe. Les chimpanzés font partie Ne de la... fais pas ton malin avec moi, monsieur, je sais tout. Cet animal est avec moi depuis que je suis président des laboratoires Chimicos. C'est moi et mon singe domestique Mébule qui avons fait de Savonville la cité qu'elle est aujourd'hui. Il est mon conseiller attitré ainsi que mon porte-bonheur personnel. Et je ne partirai pas d'ici sans lui. Papa, empêche-le de voler, mon chimpanzé! C'est dur pour toi, mon garçon, mais il te faut apprendre que le patron a toujours raison. Oh, oh. Comme c'est touchant, on dirait bien qu'il t'adore. Adieu, monsieur Thomas Edison. Tu étais le rêve de la ménagère. Et un excellent garçon vaché. Moi aussi, j'aimerais bien être un singe. Veut déjà accorder.
Méchante Wendy. Ouais, c'est super, un clown. Mon frère adore les clowns. Il vous trouve génial. Un clown muet en plus, ce que tu préfères. Allez, c'est parti mon pote, défends-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je t'ai fait parler, je t'ai fait parler. Toi, je te hais, morveux. Le vilain clown, tu n'as pas le droit de parler. Méchant clown, tes papiers, tu peux te les garder. Abat le clown muet, démission, démission. Ouah, Golfy Trampoline, le nouveau parc d'attractions. La ferme, il y a des trampolines et du mini-golf et tout. Je l'ai déjà vu. C'est carrément nul. On dirait que quelqu'un a mis 2 trampolines pourries dans son jardin, c'est tout. Je m'en fiche, rigolade garantie, c'est écrit ici. Et moi j'y crois. Mais je suis sûre que c'est infesté de clowns ringards comme dans tous les parcs d'attractions. Eh ben justement, c'est la meilleure idée qu'ils ont eue et c'est tant mieux. Comme ça, toi, au moins, tu n'y seras pas. Ah. Mais Greg, attends, les clowns sont effrayants. Surtout si on est une poule mouillée. Non, sérieusement, Greg, est-ce que tu peux me dire pourquoi il se cache derrière tout ce maquillage et ces vêtements aux couleurs criardes? Oh, et quel est le secret diabolique que les clowns muets préfèrent taire, à ton avis? C'est plutôt toi qui devrais te taire. Il y a plein de choses plus effrayantes que les clowns. Ah oui, comme quoi? Salut, Greg! Comme ça. Tu as l'air trop chou aujourd'hui. Tu veux jouer avec moi, dis? Non. Je t'invite à dîner. J'ai dit Tu non. pourras manger autant que tu veux. D'accord. Hein? C'est vrai, tu vas venir. Bien sûr, mais sans toi. Non, mais de quel droit? Attention aux enfants. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui. Sandwich, mes affaires. Mon toutou. Bon, j'ai compris. Voilà ma dernière offre. À prendre ou à laisser. Tire-toi, omelette baveuse, j'ai d'autres plans. Oh, quel plan? Réponds-moi. Oh, je veux juste m'enfuir loin de vous deux. Et désolé, poisson, cela ne se reproduira pas. Ah, et je suis pardonnée. Où est allé ton frère? Parle. Il est allé au Golfy Trampoline, le nouveau parc. Il adore le trampoline. C'est comme ça que tu le prends. Tu ne veux pas parler? Alors tu vas voir ce dont je suis. Oh, c'est beaucoup trop facile. Je veux mon grégounet. Greg m'aime un peu. Greg m'aime beaucoup. Il m'aime passionnément. Greg m'aime pas du tout. Comment ça? Pas du tout? Oh non, mon pauvre grégounet, qu'ai-je fait? Pauvre chat. Maintenant que tu es blessé, tu ne peux plus t'en aller. Tu vas rester ici pour que je te soigne et que je te remette sur pied. Elle sera peut-être intéressée par ce trampoline d'intérieur. Elle serait peut-être beaucoup plus intéressée par ça. Oh, je suis désolé, mais ça n'est pas possible, petite demoiselle. Le grand saut périlleux 5000 est disponible uniquement pour sportifs de haut niveau, à moins de passer une série d'examens écrits, oraux et physiques. Oh, mais voici le pirouette 200, c'est le préféré des petits et des vieux. L'essayer, c'est l'adopter. Allô, papa? Salut! Il me faut le grand saut périlleux 5000. Oui, bien sûr, tout de suite. Tu veux bien le dire au vendeur? Oui, je comprends bien, mais le problème, c'est que... Oui, monsieur Winkle, bien entendu. Il n'y aura plus de problème, je peux vous l'assurer. Oui, tout ce que Wendy Chou voudra. Merci beaucoup, mon papounet chéri, je t'adore. Le papounet de Wendy Chou est trop... Oh, j'allais presque oublier. Tu pourrais m'acheter Golfy Trampoline, c'est le nouveau parc. Allez, hausse, dehors! La nouvelle direction vous sommes
Dégagez le terrain tout de suite et ne revenez pas. Parfait. Mais si. Tu veux sauter? Ouah, ils ont le grand saut périlleux 5000. Ben oui, mais il est réservé aux athlètes les plus entraînés uniquement. Pourquoi tu n'essaierais pas plus tôt celui-ci? Parce qu'il est nul, c'est celui-là que je veux essayer. Oh, malheureusement, le grand saut périlleux 5000 est beaucoup trop dangereux pour toi, mon sucre d'orge. Laisse-moi passer. Trop dangereux, tu parles. Mon surnom c'est J'ai peur de rien. Oh, le pauvre! T'ai-je encore fait de mal? Mais ma jambe n'est pas cassée, elle n'a qu'une passe. Et encore, c'est l'autre jambe. Oh, désolée, suis-je bête? Je vais arranger ça tout de suite. Il va falloir que tu restes allongé un moment. Pendant ce temps, on n'a qu'à jouer à la poupée. Berk, je ne joue pas à ça, moi. Je suis désolée de te l'entendre dire. Ah! Laisse-moi descendre. Es-tu toujours aussi sûre de ne pas vouloir jouer à la poupée? Bon, d'accord, je jouerai. Tu as de la chance, je te prête ma poupée Grégounet. Tu as une poupée Grégounet à mon image, mais tu es cinglé. Donne-moi plutôt une autre. Oh, ce que tu es difficile. Bon, il faut que j'aille chercher dans ma salle de jeu. Toi, tu restes là. Tu pourrais te faire mal. Très mal. Allez hop, direction la sortie. Aïe. Je te présente Macaroni. Et tu ferais mieux de suivre mes conseils dorénavant. Alors, c'est le côté clownesque ou le côté muet qui te dérange tant? Les deux. Mais les clowns sont gentils. Ils choisissent de se rendre ridicules juste pour nous faire rire. Je sais, c'est justement pour ça que c'est horrible. Ils font tout ça pour rien. Ils ne seront jamais marrants. Ah, je te suis pas. Et c'est évident. Ils savent que je sais qu'ils ne sont pas drôles. Ils le sentent. Et alors? Et alors, ils n'aiment pas ça. Et ça les rend dingues. Et un clown dingue, c'est un clown dangereux, très dangereux. Tu es vraiment tordu. Ce verre de lait va t'aider à t'endormir et à passer une bonne nuit. Mais je ne peux pas rester toute la nuit. Oh non, regarde ce que tu as fait. Tu en as renversé partout. Je vais être obligée de retourner à la cuisine. Ne bouge pas, d'accord? Je vais y arriver. Va donc, je te détruis. C'est mou, tout mou, des trucs de filles. Ouark, trop doux. Mon Dieu, Greg! Mais qu'est-ce que tu fais? Rends-toi immédiatement! Tu entends? Tu ne pourras jamais m'échapper! Qu'est-ce que je suis drôle. Ah!